Je m'appelle Alfred Zaug, je viens de Laupersdorf et j'ai 66 ans. Alfred Zaug vient régulièrement au CHB. Il est atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO pour faire court. La BPCO, c'est une maladie chronique des poumons. Les symptômes typiques de la BPCO sont la peine à respirer, on parle de dyspnée, c'est la toux, qui c'est typiquement une toux chronique qui va déranger le patient dans tous les moments de la journée, c'est surtout le matin qui va le déranger. Et après, il y a les sécrétions, les glaires, ça veut dire que c'est surtout une toux productive. C'est typiquement ce que le patient reconnaît comme un toux de fumeur qui va déranger toute la journée. Finalement, au début, c'est plutôt le matin. Et avec la progression de la maladie, ça peut vraiment impacter toute la journée. Souvent, les patients ne vont pas reconnaître les symptomatologies comme un problème. Typiquement, la toux, c'est quelque chose qu'ils reconnaissent être lié aux cigarettes. En partie, c'est aussi vrai. Mais par exemple, la dyspnée, c'est quelque chose qui arrive très très gentiment et le patient va adapter ses activités quotidiennes, sa vie, à la peine à respirer. Et par exemple, il va marcher plus lentement parce que sinon il va être essoufflé et il ne reconnaît pas ce problème comme on débute d'une maladie. Et ça va rester comme ça souvent jusqu'à ce que le patient doit arriver à l'hôpital parce qu'il a un problème aigu, qu'il n'arrive plus à respirer. Et seulement après cet premier épisode, il va reconnaître qu'il y a vraiment un problème, qu'il était déjà présent de plusieurs temps en arrière. Ça a été très dur pendant un certain temps. Je ne savais pas ce qu'il se passait avec mes poumons et je ne comprenais pas pourquoi je ne respirais pas bien. Le tabagisme est le principal facteur de risque de la BPCO, mais il n'est pas le seul. Il y a sûrement des facteurs génétiques. Il y a patientes comme notre patient qui ont plusieurs personnes dans la famille avec la même maladie. Il y a aussi un trouble génétique connu et reconnu comme être une des causes de la BPCO, mais il y a sûrement d'autres qu'on ne connaît pas dans le détail, mais c'est sûrement lié dans un contexte familial. La cigarette, comme je le disais, c'est une des causes, mais pas que la fumée de la cigarette, c'est la fumée en général. S'il y a des expositions de fumée dans un contexte laboratif ou par exemple chez les agriculteurs, la poussière très fine qu'il y a de temps en temps, ça peut être aussi en cause de BPCO, ou la pollution dans les villes, ça peut être aussi une des raisons qui peut favoriser le développement de la maladie. Mais bien sûr, le vieillissage de la population, ça va augmenter un peu l'impact de la BPCO parce qu'on va cumuler sur plusieurs années ce facteur de risque qui finalement, après un certain âge, ça peut donner la maladie. C'est typiquement ce qui est arrivé à Alfred Zaug. Il a accumulé plusieurs facteurs de risque, une enfance passée dans les poussières fines de la ferme, de nombreuses années de tabagisme et d'autres cas de BPCO dans sa famille. Il a lui-même été diagnostiqué il y a quelques années. Ça a commencé il y a 5-6 ans, c'est venu assez soudainement, j'ai eu une pneumonie et ça a engendré la destruction de mes poumons. Une des particularités de la BPCO est que l'état du patient peut s'aggraver momentanément à cause de divers facteurs qui ont un impact sur la qualité de l'air. La météo, le brouillard, la pluie, la neige et les particules fines, les gaz d'échappement. La semaine passée, j'étais à Zurich, à la patinoire. Tout allait bien, puis je suis sorti du bâtiment et j'ai soudainement eu du mal à respirer. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Le matin, j'allais bien. Ça a encore empiré pendant la nuit. Le jeudi, j'ai lu qu'on était en plein épisode d'incursion de poussière du Sahara. C'était ça. Jeudi, c'était pénible. Je n'arrivais presque plus à respirer. J'ai utilisé 5 doses de Ventoline. J'étais à 2 doigts d'appeler le docteur. Les spécialistes appellent exacerbation ces épisodes d'aggravation des symptômes. L'exacerbation, c'est un problème aigu qui va arriver. Typiquement, le patient, comme on a dit, comme on disait, les 3 symptômes typiques, la dyspnée,
la toux et les sécrétions qui, de manière aiguë, vont s'empirer. Et ça veut dire que le patient il a plus de dyspnée qui normalement, qui ça va persister sur plusieurs journées. Il a plus de toux et typiquement, cette toux c'est beaucoup plus productif qui normalement. Le patient il va produire plus de glaire qui, typiquement, il y a aussi un changement de la couleur. Ils sont tous des signes qui vont alarmer le patient qui finalement va se annoncer chez le médecin. Lors de ses visites à l'hôpital, Alfred Saug effectue une batterie de tests. L'examen le plus important est la spirométrie, ou test de la fonction pulmonaire. Cet test ça nous permet vraiment d'investiguer les voies aériennes et de permettre de découvrir l'obstruction, ça veut dire l'obstruction des voies aériennes, ça veut dire les voies aériennes un peu plus étroites. Et c'est le test qui ça nous permet de définir, ça fait partie de la définition de la maladie. À côté de ça, on fait d'autres tests un peu pour stratifier le degré de la maladie. On fait par exemple des tests de marche pour voir combien mon patient arrive à marcher dans 6 minutes et si dans cette test il y a une baisse de la saturation dans les sangs par exemple. On peut faire des tests sur le vélo qui pareillement nous montrent si le patient il est limité dans son activité. Il existe plusieurs stades de gravité de la maladie et pour la prendre en charge efficacement, il est important de la diagnostiquer assez tôt. Ensuite, le traitement de la BPCO se fait sur plusieurs niveaux. Alors, l'aspect plus important à faire pour ces patients, c'est de réduire ou complètement éliminer la cause de la maladie ou l'exposition aux facteurs de risque. Typiquement, arrêter de fumer, c'est l'aspect le plus important. C'est vraiment central pour cette maladie. D'un côté, ça va permettre de ralentir la progression de la maladie. Et de l'autre côté, ça va aussi réduire le risque de faire, par exemple, des infections qui, finalement, sont la cause plus importante de souffrance chez cette patiente. À côté de ça, on a la prévention des infections. Ça, on peut le faire par exemple en conseillant les vaccins. Typiquement, c'est le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin saisonal. Le vaccin pour le Covid, pour le BPCO le plus sévère. Et on a d'autres vaccins, comme par exemple le vaccin contre le pneumocoque, c'est une bactérie qui donne en pneumonie. La thérapie inhalatoire, c'est une partie du traitement des patients. Ça permet par exemple, la plupart des inhalateurs sont des médicaments qu'on appelle bronchodilatateurs, ça veut dire qu'ils vont ouvrir les voies aériennes, qui aspect finalement central pour réduire les symptômes du patient. Cette maladie étant incurable, le but de la thérapie est de se concentrer sur les symptômes. Les patients apprennent aussi à mieux gérer les exacerbations. Ja, ich soll einfach probieren, mehr mit dem Schnaufen. Je dois essayer de contrôler ma respiration et essayer de ne pas céder à la panique, car ça empire les choses. Je dois essayer de me relaxer. Was mir noch mehr zutut, sondern schauen, versuchen zu entspannen. À côté de ça, un aspect central du traitement des patients avec BPCO, c'est celui de faire du mouvement, de tenir une bonne forme corporelle. Ça, on peut le faire par exemple avec un programme de réadaptation pulmonaire qu'on a par exemple ici à l'hôpital. Ça nous permet d'augmenter la force musculaire du patient. Et cet aspect, d'un côté, va réduire le risque de faire des infections. De l'autre côté, va améliorer la capacité des patients dans le quotidien et va réduire aussi la dyspnée ou l'essoufflement qu'ils ont dans l'activité quotidienne. Ich probiere Sport zu machen, einfach mir ist eingeschränkt sowieso. J'essaye de faire du sport, mais on est de toute façon limité à ce niveau-là. Impossible de courir comme avant, cela stresse trop le corps. Mais bouger, faire du vélo, utiliser les appareils de fitness, faire ce qui est faisable sans entrer en état de stress. Einfach das Möglichste machen, was man kann. Und einfach schauen, dass man dort nicht in Stress hineinkommt. Wiedersehen.